Et coucou, je continue la lecture de Un jour, une halakha, l'étude quotidienne des lois du langage de Hafez Haïm. C'est la nuit, hein, le 2 Sivan, il est passé. Mais je vais quand même le lire maintenant, même si on est le 3 Sivan déjà. Faute de choix. Si après avoir bien pesé la situation, le maître arrive à la conclusion qu'un élève a un problème de comportement ou de compréhension et pense qu'il ne peut pas s'en occuper seul, mais qu'il doit faire intervenir le directeur, un de ses collègues ou les parents d'élèves, il doit en parler sans tarder à qui de droit. La cinquième condition nécessaire pour parler dans un but constructif était une intention uniquement létoélette, constructive, et non une réaction de colère ou de frustration. Cette condition est particulièrement difficile à remplir lorsque l'élève en question perturbe la classe et ne cesse d'irriter le maître. Aussi difficile que ce soit, l'enseignant ne doit pas prendre les écarts de conduite d'un élève comme une offense personnelle. La plupart du temps, l'élève en question n'est pas en lutte contre le maître. Il est lui-même en proie à une lutte intérieure contre les défis de l'existence. Lorsque quelqu'un a la réputation de toujours refuser d'entendre du lachon hara, les bavards évitent de parler en sa présence. Pur et intègre. Celui qui refuse de croire le lachon hara assure la perfection et l'intégrité de son étude de la Torah et des mitzvot qu'il accomplit. Celui qui écoute continuellement du lachon hara perd généralement des milliers de mitzvot, en particulier tous les « le mot est en hébreu » et « encore en hébreu » ainsi que tout le temps qu'il aurait pu employer pour l'étude et qu'il perd à écouter du lachon hara. Il faut stopper la mauvaise langue, il faut vite partir. Les colporteurs de ragots s'empressent généralement de vendre leurs marchandises à tout preneur, n'importe quand ou n'importe où, même à la synagogue, pendant la prière ou pendant l'étude. Leurs bavardages se poursuivent pendant le Kaddish, la répétition de l'officiant et la lecture de la Torah. Oh, la totale. Lorsque quelqu'un a la réputation de toujours refuser d'entendre du lachon hara, les bavards évitent de parler en sa présence, même s'il s'adresse à d'autres gens. Celui qui veut s'éviter d'entendre du lachon hara et se débarrasser totalement de cette faute devrait régulièrement parler de l'obligation de Shemirat ha-Lashon à son entourage. Il leur décrira l'immense salaire de ceux qui font des efforts dans ce domaine et le châtiment sévère qui guette ceux qui transgressent les interdictions de dire et de croire du lachon hara. Que Dieu nous en préserve, aide-nous tous. Amen. À demain.